je dois remercier Serge de prendre le temps de me rencontrer aujourd'hui. Là, il y a eu beaucoup d'événements qui se sont bousculés dans les dernières semaines. Ton nom est sur toutes les lèvres, non seulement au Québec, au Canada, mais maintenant partout au monde, comme tu le sais, avec ce qui vient de se passer, avec tes excellents résultats. Donc, on voulait prendre 5 minutes puis de jaser aujourd'hui. Étant donné que moi, je suis en Outaouais physiquement en ce moment, toi, tu es Hum, à Rivière-du-Loup. On n'est pas à la porte, mais grâce à la technologie, on arrive à se jaser quand on veut. Fait que c'est assez extraordinaire. Comment vas-tu? Ça va très bien. Et est-ce que tu es déjà occupé? On est déjà presque au mois d'avril. Comment ça se comporte dans ton coin de pays, là-bas, à Rivière-du-Loup, en ce moment? Bien, ça fonctionne très bien. On est en manque de propriété. Ça a commencé il y a 3-4 ans, cette espèce de débalancement, si on veut, là, entre les vendeurs et les acheteurs. Puis, ben, de toute manière, on me pose la question, ça fait 38 ans qu'on me pose la question, comment ça va être cette année? Ça va être une bonne année? Comment est-ce que va être le marché? Moi, je m'en fous. Je réponds, je vais tout faire ce qu'il faut que je fasse à toutes les 15 minutes. Puis je vais te dire qu'à la fin de l'année, j'aurai encore fait une bonne année. Parce que nous, notre job, c'est s'adapter. C'est simple, là. On s'adapte au marché parce que les marchés changent. Alors, que ce soit vendeur, acheteur, taux d'intérêt, chômage, il y a un paquet d'émissions de télévision et d'informations qui sont là pour nous rappeler qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui va se passer. Moi, je m'en fous, je m'adapte. Fait que moi, je suis comme un mécanicien de l'immeuble. Un mécanicien, lui, il est payé à travailler, il ne pose pas de questions. Il répare des machines, puis le soir, il quitte. Ben, moi, je suis pareil. Moi, je suis un mécanicien de l'immobilier, puis je travaille. Puis à la fin de l'année, ben, je peux dire d'avance que ça va être encore une bonne année. C'est toujours été comme ça. Ben, c'est ton positivisme, je pense aussi en partie, qui t'amène à toujours être au top des chartes à chaque année. Moi, là, je te connais pour t'avoir vu recevoir des trophées depuis que je suis dans l'industrie. Moi, j'ai commencé en 2010. Tu es toujours dans le top 3, top 4, des fois premier au Canada. Mais là, il y a quelque chose de bien spécial qui s'est passé cette année. Dans l'histoire récente, c'est la première fois, Serge, qu'on avait un Québécois qui arrivait premier au monde. On est un peu plus de 140 000 membres au monde dans des douzaines de pays. Tu opères à Rivière-du-Loup dans une petite communauté francophone avec Century 21. Et là, on parle de toi partout. Donc, depuis les fêtes, à votre information, tu as passé aux nouvelles à Toronto, Winnipeg, Halifax, au Gala de Montréal, en Colombie-Britannique, en Alberta, on t'a célébré. Et plus récemment, il y a eu un congrès international qui a eu lieu là, à Las Vegas où tu étais en pleine page là-bas et les gens t'ont célébré. Je sais que tu as eu des contraintes au niveau personnel qui t'ont peut-être empêché de participer à toutes ces belles célébrations-là. Alors, premièrement, je veux dire félicitations à toi. On est excessivement fiers. Mais ce que je voulais savoir, c'est c'était quoi ta réaction? Parce qu'en passant, les célébrations se sont propagées jusqu'au Mexique. Au mois de janvier, j'étais à Chairman Circle, qui englobe les plus grosses bannières canadiennes et où on se rencontre une fois par année. Et ton nom a circulé toute la semaine là-bas, puis c'est absolument incroyable. Moi, venant du Québec, de pouvoir parler d'un Québécois. C'est quoi ta première réaction quand tu as appris que tu avais fini premier au monde? Ben, pour tout dire, c'était une réaction un peu ambivalente. Je balançais avec le fait que j'avais beaucoup de plaisir à savoir cette nomination ou cette reconnaissance. Puis en même temps, ben, j'étais dans la maladie de mon épouse qui était mourante à ce moment-là, qui est décédée récemment. Alors, mon cœur était déchiré entre deux événements importants dans ma vie. Puis, j'en profite peut-être pour indiquer clairement, là, puis c'est important, euh, que la réussite que j'ai eue année après année, toujours fidèle à Century 21, ça fait partie un peu de ma personnalité. Mais au-delà de tout ça, j'avais une épouse qui m'a permis de m'entreprendre et de me réaliser et elle m'a laissé travailler. Alors, c'était l'épouse parfaite pour me permettre de m'accomplir. Puis là-dessus, je vais vous dire carrément ce qu'il y en est. Une grande partie de ma réussite, c'est mon épouse. Nicole Massé, pour donner son nom, une femme fière, une femme brillante, une femme aimante qui a toujours gardé le fort pendant que je travaillais. Une guerrière à sa manière, si on veut. Alors, une bonne partie de ma réussite vient de ma conjointe. Maintenant, ceci étant dit, je fais un message à tous ceux qui veulent réussir.
si vous avez le bon conjoint, si vous avez la bonne conjointe, c'est presque primordial pour pouvoir atteindre des niveaux année après année, parce que c'est pas d'hier, mon épouse, elle m'a vu travailler. Là. Mais de l'autre côté, elle savait que je me réalisais là-dedans, puis j'étais bien là-dedans, j'étais heureux là-dedans. Fait qu'elle était heureuse de me voir heureux. Donc, j'avais la bonne personne à côté de moi. Alors, là-dessus, je voulais faire un point d'honneur, t'en parler, puis parce que ça serait me mentir si je ne mentionnerais pas. Une grande partie de ma réussite, c'est mon épouse. Puis j'en suis très fier. Écoute, puis j'ai toujours ressenti ça de ta part quand je t'ai rencontré à des conférences nationales ou provinciales parce que on dit toujours qu'on s'équipe de gens fidèles et compétents au bureau. Mais comme je me le suis toujours à l'expliquer aussi, je suis un peu comme toi. Je me dis, écoute, derrière chaque personne en affaires, peu importe le domaine, là, il y a quelqu'un à la maison qui souvent soude la chose, puis qui nous permet d'exploiter notre plein potentiel. Puis je vais rendre hommage à ta conjointe, Serge, parce que même à Vancouver, on avait un meeting encore hier, puis on me demandait encore des nouvelles sur toi et sur comment tu allais. Les propriétaires, les Charwood, étaient très, très, très sensibles à ça. Donc, on veut te rendre un dernier hommage à toi et ton épouse. On sait que ça a été excessivement difficile, puis ça a dû être en fait un peu difficile de gérer avec le haut d'une nouvelle aussi astronomique, et puis un bas aussi difficile au niveau personnel. Fait que j'en suis reconnaissant que tu prennes le temps de nous voir en plus aujourd'hui dans le contexte. Oui. D'autant plus qu'elle est atteinte d'une maladie dégénérative, la maladie d'Alzheimer, depuis déjà 12 ans. Puis j'avais fait la promesse de garder mon épouse à la maison. Fait que j'avais ça à challenger en même temps que je travaillais, avec des bonnes aidantes, évidemment, des infirmières. Alors, on a trouvé du temps dans les deux événements de ma vie, si on veut. Là. Alors, à ce moment-là, ça a été un parcours un peu du combattant, mais bon, j'ai une drôle de maxime, c'est que si ce serait trop facile, ça serait plat. Alors, on fait ce qu'il faut, puis on envisage les problèmes face à face, on ne les détourne pas. Je suis bâti comme ça. Alors, ceci étant dit, j'en profite pour remercier en même temps aussi la grande famille de Century 21, avec tous les cours qui m'ont été donnés, tous les enseignements que j'ai suivis, toutes les conventions que j'ai suivies avec mon épouse d'ailleurs à chaque fois. Ça me permettait de pouvoir augmenter ou d'élargir mon univers. Alors, mes paradigmes ont changé. Là. Je veux dire, tout ce qui se fait par un homme peut se faire par un autre homme ou une femme par une autre femme. Dans le sens que tout ce qui est permis d'être fait peut être fait. Alors, il suffit juste de s'adapter, écouter, prendre des notes, puis changer son langage, un paquet de trucs que l'on fait qui fait en sorte que ça nous amène à des niveaux comme ça. C'est intéressant. Puis, si je fais un petit retour en arrière, écoute, ça date pas d'hier ton succès, mais c'est pas tout le monde qui te connaît. On est 11 000 membres au Canada, 140 000 au monde, puis il y en a qui vont écouter ça dans 3-4 langues différentes aujourd'hui. Moi, je voulais te demander, parle-nous de toi à tes débuts. Prends un petit 2 minutes, mets-nous en contexte dans tes débuts en immobilier. Comment tu as parti la machine, d'où tu viens, comment tu as parti ça, cette affaire-là. Puis, on est curieux de voir comment ça a commencé, cette belle aventure-là, pour toi. Oui, ça a commencé par un grand stress. C'est que je travaillais pour une buanderie qui appartenait à mon père. Puis mon père, à l'époque, dans les années 75-80, on recule dans le temps quand même, taux de chômage à 14-15 taux d'intérêt hypothécaire à 19-20 puis mon père, il partait d'une buanderie dans le parc industriel, puis moi, j'avais suivi un cours en finance au cégep, puis il m'expliquait toujours que l'avenir, pour moi, ben, c'était d'acquérir la buanderie à mon père, etc., etc., etc. Vous savez, comme c'était dans cette époque-là, nos parents nous faisaient un avenir là, à leur manière à eux. Entreprise Puis, familiale avant tout. et sous-payé, puis 60 heures de travail par semaine, c'était ça. Bon. Alors, ceci étant dit, j'étais gérant d'immeuble pour pouvoir payer mes fins de semaine, comme on dit, puis pouvoir arriver à la fin du mois. Alors, j'avais une deuxième job, là, je faisais encore un autre 20 heures par semaine pour travailler dans le domaine de l'immobilier, mais comme gérant d'immeuble. Alors, la succession à laquelle je travaillais à ce moment-là m'avait demandé de vendre des immeubles, considérant que j'étais déjà le gérant à temps plein de ces immeubles-là, si on veut. Puis, c'est ça que j'ai fait, je les ai vendus. Puis là, ma blonde, elle me voyait faire, elle dit, ben, t'es bon, Serge, dans l'immobilier, pourquoi tu ne ferais pas ton cours? Fait que là, je me disais, aller suivre mon cours, c'est comme être un traître envers mon père, parce que mon père m'avait dessiné un avenir bien fait, bien concocté, puis c'est pour toi que je fais ça, cette buanderie-là, puis c'est ci, puis c'est ça. Oui, mais
c'est pas nécessairement ce que je voulais faire parce que j'aimais aussi l'immobilier. Ça fait qu'à ce moment-là, c'est grâce à mon épouse, sans que je le sache, elle est allée confronter mon père, puis c'est une personnalité très forte, là, pour lui expliquer, là, pour faire un résumé court, si vous l'aimez, votre gars, là, vous allez le laisser aller. Laissez-le aller vers son propre avenir, C'est finalement, c'est ça. ça. Puis Ouais. Nicole, femme de cœur, avait réussi à y faire convaincre ça. Elle l'a convaincu, mais par l'amour qu'elle a réussi à y faire soutirer pour qu'il puisse prendre conscience qu'effectivement, si vous l'aimez, votre gars, vous allez le laisser aller. Alors, puis on dit souvent que quand tu fais des choses, en aimant les choses, quand tu aimes ce que tu fais, tu ne travailles pas. Tu as l'impression de t'amuser parce que la passion s'installe, c'est pas trop long. Effectivement que ça n'a pas été trop long, que dans la première année, j'ai fait une fois mon salaire, 2 fois, 3 fois, et ainsi de suite. Puis là, ben, je me prouvais à moi-même qu'effectivement, j'étais à la bonne place. Encore une fois, c'est mon épouse qui m'avait donné un coup de main pour suivre le cours en secret. Après ça, d'aller convaincre mon père de me laisser aller. Elle a fait cette démarche-là sans que je le sache, parce qu'elle savait que ça allait prendre trop de temps si je y allais par moi-même. Puis, c'est une femme qui croyait en moi. Alors, c'est clair. Alors, une bonne partie, je le répète encore, puis c'est vraiment une grande partie de mon succès. Ça vient de l'appui inconditionnel, toujours, tout le temps, inconditionnel, soutenu par mon épouse. Alors, ceci étant dit, ça a commencé comme ça. Puis de fil en aiguille, ben, tu fais une transaction, ça fonctionne bien. Alors, c'est simple, tu refais la même chose avec un autre client, puis un autre client, puis un autre client, puis tu apprends la mécanique des choses. Mais par contre, dans ma carrière, j'ai appris à connaître plus les êtres humains en général, que les gens me disaient souvent, ah, tu dois connaître ça, les maisons. Oui, les maisons, c'est sûr, je connais ça, mais c'est surtout l'être humain qui est passionnant. Les êtres humains, c'est là que dans la mesure où tu t'intéresses à eux, à leurs besoins, tu n'auras jamais besoin de t'inquiéter de tes propres besoins à toi. Ça vient tout seul. C'est un bon point. Puis ma prochaine question, c'était à savoir, premièrement, en quelle année tu as commencé l'immobilier à temps plein? Là? Est-ce que ça remonte à quand exactement que tu as fait le changement à temps plein à l'immobilier? Mars 86. Mars 86, fait que tu vas célébrer, si ma mathématique est bonne, 40 ans dans le domaine dans 2 ans. Ouais. Exact. Et Il va falloir faire un autre party. Là. Il va falloir faire un autre party dans 2 ans, Serge, parce que c'est un autre gros milestone, comme on dit en bon français. Puis tu sais, ce que je me demandais, c'est d'année en année, avec toute l'évolution qu'on connaît dans les ressources, les outils, les moyens de communication, c'est quoi ta stratégie d'année en année? Exemple, pour 2023, est-ce que tu t'es levé en 2022 et tu as dit cette année, je change la recette? C'était quoi ta stratégie pour arriver premier au monde? Non, il n'y a pas de changement de recette, si ce n'est que s'adapter. On est des êtres d'adaptation, les êtres humains. Alors, puis ils disent les êtres les plus intelligents, c'est ceux qui savent s'adapter rapidement, pas toujours faire les mêmes erreurs ou pas essayer ou confronter ce qui se passe. Alors, si les médias sociaux, c'est la solution, bon, on s'en va tranquillement vers ça. Si l'électronique, les signatures électroniques, c'est vraiment ce qui est le plus pratique pour sauver du temps, on s'en va vers ça. Il faut être ouvert au changement, il ne faut pas être fermé, il faut être ouvert au changement, puis voir le bon côté des choses, puis s'adapter. C'est toujours ça. Ça a toujours été comme ça. Si c'est meilleur dans tel domaine, on s'en va par là-bas. Si c'est meilleur dans tel affaire, on s'en va par là-bas. On s'adapte, on s'ajuste, on écoute, puis on grandit à travers ça. Puis à la fin de l'année, on se dit, bon, ben, c'était encore une bonne année. Ouais, les autres courtiers vont peut-être dire que c'était plus difficile, mais bon, qu'est-ce que tu veux faire? Il y a toujours de belles occasions, il y a toujours des clients à servir. Encore une fois, c'est s'adapter, écouter ce qui se passe, puis de continuer de travailler, puis de répéter la formule que tu connaissais déjà en t'adaptant, tout simplement. Oui. Donc, tu ne commences pas l'année avec des chiffres précis de cette année, je suis en janvier. Au mois de juin, je vais être rendu à tel niveau de vente, en nombre de transactions ou en dollars, ou est-ce que tu te concentres plus sur le processus de toutes les petites choses qui font que tes journées avancent à chaque fois? Comment tu opères dans ta journée quotidiennement? Là? Comment ton mindset est fait? Bien, évidemment que je tiens un agenda, évidemment, depuis des années. Je vais t'en montrer un exemple. Ça c'est typique d'un agenda d'une semaine normale. Tu vois le genre un peu. Écoute, je vais peut-être prendre une photo. Le mien ne ressemble pas à ça tout à fait, puis je pense que je suis très occupé. Je viens de voir le tien, puis je vais te pogner un mal de ventre. Mais est-ce que Ouais. toi, dans le fond,
te concentres sur la journée à chaque fois, de remplir tes journées, ou est-ce que tu as des macro-cycles d'objectifs où tu te dis, il faut absolument que je sois arrivé à tant de 1000 au mois de juin, tant de transactions, ou tu t'adaptes tout simplement au marché? J'ai des objectifs que je fixe en début d'année, évidemment, que je change un petit peu à chaque année, mais je m'organise tout le temps pour que l'objectif soit à peu près à 80-85 de ce que j'atteins. Fait que l'année suivante, bon, ça a été bon encore l'année passée, un peu meilleur, fait que j'augmente un petit peu mes objectifs. Ceci étant dit, au début, par exemple, les objectifs étaient des objectifs matériels avec des photographies. C'est très puissant en passant. Hein? Genre remplir son rire, remplir son ré, éclairer l'hypothèque, bon, des choses comme ça, changer de voiture ou des bébelles, là, chalet, whatever. Puis c'est assez puissant au début de ma carrière. C'était plus tangible. Alors, le fait d'y revoir souvent, ben, c'est une manière de dire, ben, je l'ai écrit, la sœur, il faudrait peut-être que je travaille pour l'obtenir. C'est une mécanique indirecte là, qui te rappelle que ben, tu l'avais écrit, ben, fais-le. Mais il faut que les objectifs soient réalistes et réalisables. On s'entend, là, je dirais pas. Il faut que ça soit quand même réalisable, puis dans le plaisir aussi. Il ne faut pas que ce soit un fardeau. Vous dites, c'est vrai que j'ai écrit ça, ça n'a pas de sens. Non, non, il faut que Bon ce soit. point, que ce ne soit pas un alourdissement de la tâche non plus. Non, Je vois non, beaucoup non, non. de courtiers là, qui font des photos de Ferrari sur leur bureau et qui ont Non, l'objectif d'accomplir un certain objectif, mais je ne vois pas la démarche pour se rendre du point A au point Z, par contre, dans la suite des choses. Toi, comment tu fais ça? Est-ce que tu te visualises des petits objectifs dans ta semaine? Ou... Ben, l'idée, c'est que dans ma tête, quand j'ai inscrit 2 inscriptions par semaine, 2 à 3, c'est une bonne semaine, ça va bien. Après ça, okay. les offres d'achat, ben là, évidemment, plus tu inscris, plus ça vient tout seul. Hein. Plus tu inscris, plus tu vends. C'est clair, ça, c'est automatique. En passant, ça, c'est le nerf de la guerre, hein, l'inscription. Ben, il y a 3 secrets dans l'immobilier, là, c'est vrai. Là, c'est l'inscription, l'inscription, puis l'inscription. Mais ça c'est étant dit. Essaie de refaire le courtage avec des contrats de courtage acheteurs. Bon, c'est une autre affaire. Mais tu ne vendras jamais une maison que tu n'as pas inscrit. Là. Je veux dire, ça prend des vendeurs. Ceci étant dit, je fais des suivis. Ça, c'est un autre secret aussi. C'est bien beau avoir un acheteur qui veut acheter une propriété, il y a un désir, mais tu ne le rappelles pas, ou alors tu ne le rappelles pas dans le bon timing, il est mort. Parce que quand le client sort de la maison, il est chaud. Une journée après, il est rendu tiède, puis au bout de 4 jours, il est rendu pas mal plus refroidi. Là. Fait que, il y a des timings à ça, évidemment. Là. C'est comme un genre de battement, si on veut. Il faut que ça soit, faut que ça bouge, faut que ça soit fluide. Puis, au fur et à mesure, bien, quand tu es dans l'immobilier, les téléphones, ça sonne, puis tu réponds, puis c'est un bel engagement. Mais au début de la semaine, puis surtout pour un courtier qui commence, il devrait s'intéresser probablement à inscrire des propriétés ou se faire connaître. Évidemment qu'il y a des outils maintenant qui sont pas mal plus puissants qu'à l'époque. À l'époque, c'était du bouche à oreille, puis le journal. Mais bon, il faut travailler, se faire connaître, puis être enthousiaste, donner des cartes d'affaires à tout le monde, sourire aux gens, les aider, ouvrir la porte à une madame, faire du bénévolat. Toutes des choses qui vont faire en sorte que tiens, ça débouche tranquillement. Puis le monde t'appelle après ça pour inscrire des maisons parce qu'ils ont entendu parler de toi. Bon, ça ne vient pas tout seul, évidemment. Un beau défi aussi, des fois, d'être trop occupé, mais la question que je me posais, là, pour un gars comme toi, pour arriver au niveau auquel tu es arrivé, surtout l'année dernière, mais ça fait des années là, qu'il est dans le top 10, top 20 au pays, je me suis posé la question, comment tu faisais pour jongler entre tes obligations professionnelles puis ta drive professionnelle et ta vie personnelle. Puis tu as eu des défis personnels, tu en as parlé tantôt avec ta conjointe. Comment tu fais pour gérer ça puis balancer? Parce que ça, c'est un défi que je vois dans le bureau, dans les courtiers qui commencent à être occupés. On dirait qu'on subit un ressac après parce qu'on a une ascension naturelle, on force, on pousse. Et une fois qu'on arrive là, on ne sait pas trop comment gérer sa vie parce que là, il faut faire de la place pour d'autres choses. Comment toi, t'approches cette espèce de balance-là? C'était un truc que j'avais suivi dans le temps des cours de gestion du temps. Et le gars qui donnait le cours, il me disait, Monsieur Normand, quand vous avez rendez-vous lundi après-midi, 2 heures, est-ce que vous êtes là? Je suis toujours là. Bien, vous devriez faire pareil avec votre famille. Vous devriez vous bloquer du temps parce que vous avez rendez-vous avec votre épouse, tel événement, tel événement, tel événement. Ou bien le dimanche après-midi ou le dimanche de la journée, tu bloques ça, il n'y a pas de rendez-vous qui se prend. Fait que la réponse facile, quand le consommateur te demande une visite pour le dimanche, je dis ça donne mal, j'ai des rendez-vous toute la journée. Mais je pourrais peut-être lundi soir ou mardi soir, puis tiens, tu offres ça, puis le client il dit oui. C'est aussi drôle que ça. Tu y offres un choix, puis par contre, tu avais dit que dimanche, tu avais tous des rendez-vous aux demi-heures, pas capable. Puis il faut dire aussi qu'avec l'avènement des nouveaux outils, là, de présenter des offres d'achat à distance par les signatures électroniques ou quoi que ce soit, alors c'est beaucoup plus facile de rester à la maison
Puis de travailler Ouais. aussi à la maison avec des outils électroniques, c'est incroyable. Dans le temps, il fallait toujours rencontrer les gens en présentiel à chaque fois, une contre-offre, une signature, une modification ou quoi que ce soit, en plus des visites physiques des lieux. Alors, les outils technologiques qu'on possède maintenant, ça facilite énormément le travail. Puis tu peux rester à la maison, puis faire la vaisselle pendant ce temps-là, présenter une offre d'achat une demi-heure après, après ça, une contre-offre, puis tu t'en vas de ton ordinateur, puis la vie est Ouais, belle. Ah oui, c'est pas absolument. mal. Puis je pense que la COVID nous a aidé, hein, la COVID nous a aidé à faire un petit virage vers Oui, l'optimisation qu'on avait, parce qu'on ne le faisait pas tous de manière aussi consistante avant, je trouve, qu'on on soit avait, obligé de travailler. on avait Puis, commencé. écoute, est-ce que tu es quelqu'un qui valorise un peu le travail d'équipe ou toi, tu travailles plus en individuel? Comment ça marche à l'interne chez toi dans le bureau? Est-ce que quand tu débordes, tu vas aller chercher un coéquipier et travailler avec lui? Comment tu Ouais. fonctionnes pour avoir Ben, autant ça, d'inscriptions? Tu en as quoi, 70 en ce moment? Je regarde ça, je dis, ben, comment il fait? 88, peut-être 85, 85. Mais 85. ceci étant dit, j'ai une belle phrase là-dessus. Un bon guerrier, là, ça sait choisir ses guerres. Genre, j'ai rien à gagner d'inscrire une maison à Montréal, c'est même trop loin. Pendant ce temps-là, j'ai peut-être 2 inscriptions que je ne prendrai pas à Rivière-du-Loup. Bon, un bon guerrier, c'est choisir ses guerres. Alors, ceci étant dit, des choses que je peux déléguer à mes collègues qui sont meilleurs que moi, je délègue tout simplement. Maintenant, dans la mesure où il faut savoir qu'un agent d'immeuble, c'est d'abord un Lonesome Ranger au départ. C'est pas une Ouais. coopérative. C'est bon, on s'entend. C'est pas une coopérative. Donc, parce que même dans le sport, je détestais les sports d'équipe. Des fois, je commençais à jouer au hockey, puis je disais au gars, donne-moi la puck, je suis là, passe-moi la puck. Là, je m'étais rendu compte que c'est plus un jeu d'amis pour ça, on va te passer à la puck, parce que si ça ne donne pas, parce que mon meilleur chum est en avant du but, en tout cas, c'était comme ça. Fait en ski alpin, j'étais bon. Ou en motocross, j'étais pas pire. Parce que c'était moi contre la montre ou moi contre moi-même. Tu comprends ce que je veux dire? Ça fait que j'étais pas mal destiné pour faire un genre de carrière seul. Sauf qu'il faut faire attention, c'est que dans l'immobilier, ça prend un bon système de secrétariat, évidemment. Ça prend des gens qui sont là pour pouvoir t'aider, là, pour pouvoir faire de la paperasse, des choses que tu peux peut-être déléguer, des choses comme ça. Bon, mettre les photographies sur le web ou des choses comme ça, je n'ai pas besoin de faire ça à 100%. Puis, quand il y a des dossiers, par exemple, qui sont comme trop loin, bien, je les réfère tout simplement à d'autres de mes collègues. C'est ça ma façon de travailler. Puis je suis toujours disponible pour mes collègues pour un conseil ou pour une affaire plus croustillante qui aimerait avoir un conseil ou la manière de faire. Parce que quand on sort de l'école de l'immobilier, on sait comment faire les papiers, mais on ne connaît pas la manière de remplir, le timing, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là. C'est toute le système bien lubrifié pour que ça puisse bien aller, encore une fois, parce que les êtres humains, ils réagissent souvent de la même manière à tel ou tel événement. Alors, c'est à faire attention de savoir s'adapter. Le know-how, comme on dirait en anglais. Oui, puis ça, c'est un peu l'art. Il y a la science et l'art du métier, hein. Puis je pense que, en tout cas, pour ce qui me concerne, l'art du métier rentre après des années et des années d'essais et erreurs, si je peux me permettre, là. Qu'est-ce que tu aimes le plus encore aujourd'hui, en 2024, après 38 ans de métier? Qu'est-ce qui te passionne le plus de l'immobilier en 2 mots? Rencontrer les êtres humains. Rencontrer les êtres humains. Les êtres humains, les gens en général, sont des gens passionnants. Les gens te donnent des secrets de vie, là, te donnent un échange de valeurs. Parce qu'on vend quand même de l'immobilier, on ne vend pas des claques, on ne vend pas des barres de chocolat, là, on vend de l'immobilier. Puis les gens te donnent souvent une fois des grands des secrets de vie. Puis tu apprends beaucoup au contact des autres, évidemment. Alors, c'est vraiment passionnant, c'est mon lifestyle. Je dis, moi, je ne vais pas dans un bar pour avoir du fun, je ne vais pas dans quoi que ce soit. Là. Moi, on rit avec mes clients, moi, j'ai du fun, des fois, on échange des valeurs, des choses comme ça. Puis bon, on parle de nos familles, on parle du sport, on parle de l'actualité, de la politique, de la finance, des choses comme ça. J'apprends des autres, puis j'en apprends aussi aux autres. Ça déborde un peu mais ça fait partie du plaisir là, d'avoir des contacts intéressants. Ben, Les gens écoute, sont. j'aime ça parce que tu l'as dit en début d'entrevue que tu connais, tu es un expert dans l'immobilier, mais vraiment, au fil des années, tu es devenu un expert immobilier dans l'humain. Fait que si tu avais un conseil, un ou deux conseils à donner, parce qu'on a un rajeunissement de la classe dans le courtage immobilier qui est vraiment intéressante. Alors, paquet de jeunes, j'ai été faire une présentation l'autre jour à Québec. Il y avait 38 élèves en dessous de 25 ans, Serge. Fait que j'étais devant la classe en train de me demander ben, à quoi va ressembler le courtage dans 10 ans. Si tu avais un ou deux conseils à donner à une recrue cette année qui commence demain matin, ce serait quoi ton un ou deux conseils les plus précieux venant du numéro un au monde? Qu'est-ce que tu Bon, leur dis? écoute bien.
on n'ira jamais aussi loin, aussi vite ou être efficace que si on ne s'intéresse pas aux besoins du client qui est assis devant toi. Lui, c'est ce qui le lead, c'est ce qui fait qu'il bouge, c'est ce qui fait qu'il pense, c'est ça qu'il désire. Alors, c'est s'intéresser à son besoin, poser des questions, poser des questions, poser des questions de manière différente pour s'assurer qu'on a bien ciblé son besoin. Le monsieur qui veut vendre sa maison, là, puis il dit qu'il demande trop cher, puis tati, puis tata, il te noie dans un paquet d'informations. Tu dis, mais qu'est-ce qui fait que le monsieur veut vendre? Pourquoi qu'il veut vendre? C'est important de le savoir pourquoi il veut vendre. Puis s'il se rend compte que tu t'intéresses véritablement à ce besoin-là spécifique, tu gagnes des points. Parce qu'il se rend compte que tu as écouté ce qu'il voulait. Puis là, tu es là pour pouvoir comprendre son besoin. Puis si tu le comprends, il se sent accompagné, il se sent écouté. Tiens, tranquillement, il dit, ah, lui, il est différent des autres. Il ne me dit pas que ma maison vaut tel, puis c'est ici, puis c'est ça. Non, non, c'est pas ça. C'est qu'est-ce qui fait que le fil conducteur qui fait en sorte qu'il va changer de maison, c'est quelque chose, là. Changer d'endroit, changer de maison pour telle X raison. Mais plus tu vas connaître c'est quoi son besoin, plus tu vas être comme dans sa tête, si on veut. Puis là, à ce moment-là, il va se sentir écouté. Puis là, ben, tu viens de gagner des points. Bon, on est là pour l'accompagner dans la démarche. Ben, c'est pas facile, mais c'est bon de savoir pourquoi il veut vendre. Parce que tu vois une pancarte à vendre, n'importe qui peut aller l'inscrire la propriété trop chère, puis mettre une pancarte, puis moi, je suis bon, parfait. Mais si tu t'intéresses à son besoin, puis principalement, puis tu fouilles davantage, ben, c'est là qu'est le secret. Écoute, merci pour ça, c'est un très bon conseil. Puis des fois, on leur dit aux gens, n'ayez pas peur d'essayer des choses non plus. Hein. Je veux dire, il y en a qui restent au bureau, qui apprennent la théorie pendant des semaines, mais je leur dis, allez vous Hein? promener, rencontrer des gens, comme tu as dit tantôt, des 5 à 7, du bénévolat, des ouvrages de porte à la caisse. Je trouve ça Écoute, phénoménal. La classe d'aujourd'hui qui sort de l'école là, sont très allumés, c'est vraiment le fun à voir. oui. Mais Puis, l'idée, c'est que quand le client, tu le regardes, là, pour un premier contact, tu lui serres la main, puis tu le regardes dans les yeux, bien comme il faut. Tu sais, une seconde de plus s'il faut. Puis le gars, il dit, oh, excusez, mais il ne regarde pas comme les autres, lui, comprends-tu? Puis il s'intéresse. Bon, écoutez, bon, ben, première des choses, vous voulez vendre votre propriété, mais ça se demande, là. Vous voulez vendre pourquoi? Il doit avoir une raison, là. Tu sais, il déménage, changement d'adresse. C'est quelque chose, un déménagement. C'est quand même, c'est difficile, là, tu dire, le camion, puis le changement d'emploi, puis la taxe de ouais, bienvenue, le contrat de notaire, la publicité, les visites, bon, préparer la maison. C'est quelque chose. Il doit avoir quelque chose qui le motive ou qui le pousse à faire un changement. Là, je parle du monsieur, c'est avec la madame, évidemment, on s'entend, hein, l'homme ou le couple. C'est important de le savoir parce que, ceci étant dit, on va être un meilleur aidant, on va être un meilleur courtier qui va bien comprendre les besoins, qui va mieux les aider dans la démarche. C'est pas dur à comprendre, c'est ça. C'est ça. C'est comme un patient dont je serais le médecin, puis là, je pose des questions, là, ben, sur sa famille, je suis un médecin de famille, je pose des questions, puis d'un coup, la réponse sort. Ah, ben, c'est ça qu'il y a. Comprends-tu? Fait que le médecin va donner quand même le bon médicament ou le bon traitement. Ouais, je pense que c'est un peu ça. Me sens un peu comme un chirurgien. Ben, il dit souvent que j'opère, fait que c'est un autre affaire. T'opères, en effet. On le ressent à travers l'écran. Serge, tu as accompli la plus haute mention qui existe dans le domaine au monde chez Century 21. C'est quoi tes objectifs pour cette année? Comment tu fais l'année suivante? Alors, quels sont tes objectifs? Ben, d'avoir du fun, c'est ça mes objectifs. Mais quand, après la sépulture de mon épouse, je rentre au bureau, puis j'ai dit au secrétaire, si les filles, dorénavant, je vais travailler pour la fondation de mon épouse, la fondation Nicole Massé. Ça va me faire une motivation de faire du bien à ma communauté. Je vais être son plus grand donateur dans la fondation de mon épouse pour aider les jeunes enfants, parce qu'il y a beaucoup de misère autour de nous. Puis, il y a beaucoup de jeunes qui ont besoin de beaucoup de soins ou des sous pour les habiller ou payer les frais de scolarité, des choses comme ça. Il y a beaucoup de misère autour de nous. Puis, je vais aider les jeunes enfants. C'est ce que mon épouse aurait voulu. Fantastique. Tu m'en as parlé l'autre jour, puis on va te donner l'opportunité de propager ça sur notre plateforme aussi. Euh, Dernière question pour toi. Pourquoi Century 21? Ça en recule loin. Ça, c'était. Il faut quand même dire que c'était l'initiative de M. Jean-Claude Bourdeau. Jean-Claude Bourdeau, en 83-84, lui était très, très animé sur comment dire, ce qui s'en venait là, dans l'immobilier comme Remax ou bien Century 21 ou d'autres entreprises internationales comme ça. Mais il aimait beaucoup la philosophie de Century 21, le réseautage,
les références qui se donnaient entre les différents courtiers, ces choses-là. Puis, d'avoir un brand name connu, déjà connu. Il y avait aussi une publicité assez percutante à l'époque où on voyait un travail de groupe, les courtiers levés de maison, je ne sais pas si ça te révèle quelque chose, là. La force de l'équipe Sansure-Varia où tout le monde soulevait une maison de son salaire. Oui, oui. Il faudrait que je trouve ça, puis je vais le mettre sur Facebook parce que c'est vraiment un logo qui m'est resté, mais ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas vu. Oui, la force du réseau. Fait qu'à ce moment-là, c'est un peu ça. Jean-Claude, il avait commencé à faire des démarches à ce moment-là pour pouvoir partir d'une compagnie de courtage immobilier. Puis, ça a commencé comme ça. D'ailleurs, ça commence toujours quelque part, on s'entend. Puis, moi, si je me suis un peu amélioré, c'est parce que j'ai suivi des cours régulièrement dans les conventions. Puis, je prends des notes. Je prends des notes, puis je relis mes notes. Parce que j'ai la chance d'avoir la science de gens plus brillants que moi-même. Fait qu'à ce moment-là, ben, c'est facile, je colportais ou j'importais ces nouvelles notions-là qui ont augmenté mes paradigmes, si on veut, mon univers, pour faire grandir ici dans ma région. Puis, ça m'a permis de pouvoir atteindre des niveaux nationaux et internationaux, là, parce que il y a des gens qui sont meilleurs que nous-mêmes. Alors, il faut en prendre connaissance, il faut en prendre science, si on veut, si on peut s'exprimer ainsi. Parce que l'immobilier, tu penses, c'est la psychologie, hein? C'est la philosophie qui s'installe là-dedans, et aider les êtres humains dans ce qu'ils cherchent, c'est une science. À la limite, ça pourrait devenir une science. Nous, on est fiers de t'avoir. Moi, je vais dans toutes les salles de conférences au pays avec mon rôle avec Vancouver maintenant. Puis, je te dirais que les gens posent toujours beaucoup de questions sur c'est qui ce gars-là, Serge, qui arrive à être un des meilleurs courtiers au monde chez nous, mais à Rivière-du-Loup, dans un marché francophone à presque 100%. On te lève ton chapeau. C'est un honneur pour nous de t'avoir dans la bannière. Puis, pour dire à tout le monde comment Serge est un gars généreux, la première chose qu'il m'a dit quand je t'ai annoncé que tu avais fini premier, tu m'as dit, Sébastien, profite-en, utilise-moi pour la plateforme au Québec. Fait que c'est à quel Oui. point tu as le cœur sur la manche, puis on l'apprécie énormément. Est-ce qu'il y a un dernier mot de la fin que je peux te laisser, Serge, avant qu'on finisse aujourd'hui? Ben, c'est des remerciements, évidemment. C'est des remerciements, évidemment, au réseau Sainte-Suré 21, Sainte-Suré 21 Canada, M. Charles son fils, Martin, toi-même, Sébastien. Puis, à tout prendre, là, à tout prendre, c'est d'utiliser les outils que Sainte-Suré 21 met à la disposition des différents courtiers. Puis après cela, travailler, les mettre en place, ces outils-là, puis jamais lâcher. On a le droit de mettre un genou à terre, on n'a pas le droit d'en mettre deux. C'est super bien dit. J'en profite pour plugger que vous ouvrez un nouveau bureau. Donc là, vous êtes à Rivière-du-Loup. Oui, Votre agence, Century 21 Nord-Sud, ou mon bureau à Lévis ce oui, mois-ci. Fait qu'on va en oui. parler bientôt. Je vais être avec vous pour une ouverture bientôt à Lévis. Et on va Oui. pousser la chose parce que là, c'est un nouveau service qui est rendu disponible aux courtiers de la région là-bas. Merci beaucoup, Serge. On se revoit bientôt. Merci pour ton temps aujourd'hui. Je te laisse retourner à tes occupations. Je sais que tu es occupé. Puis on se reparle dans quelques jours. Oui, puis je ferai la Convention canadienne sans faute. Ah, ben oui, écoute, merci de faire ça. On va être à Ottawa en septembre. Donc, pour tous les courtiers qui nous écoutent, il va y avoir un segment particulier pour le Québec, puisqu'on est très proche du Québec. Là, on va avoir un paquet de courtiers québécois qui vont être là, cette semaine-là à Ottawa. On va s'amuser en masse. On va avoir du fun. Merci beaucoup. Bonne journée. À la prochaine. OK, bye Ciao. bye.